Vous écoutez Julie Taylor à Julie et compagnie. Aujourd'hui, mon invité est Jennifer Brodeur de Skin Savvy. Bonjour Jennifer. Allô, merci de me recevoir. Ça fait une couple de fois qu'on s'organise, puis là, c'est la bonne. C'est la bonne. Et je suis contente de te voir. Dis-moi, alors, tu es maintenant résident de Knowlton. Oui. Tu as une entreprise qui est quand même mondiale. Oui. C'est gros, là. Oui. Et puis, tout ça a débuté à quel moment? Écoute, moi, j'ai toujours exercé le même métier. Donc, je suis choyée. J'adore ce que je fais. Fait qu'à chaque étape de ma vie, ça s'est juste amélioré, si on me permet de le dire ainsi. Donc, moi, j'ai fait un DEP en esthétique. Je suis allée me chercher un bac en enseignement. J'ai enseigné pendant 7 ans. Puis c'est vraiment en 2003 où j'ai fondé ma première entreprise. Et depuis ce temps, je suis entrepreneur. Puis donc, en 2003, qu'est-ce que tu as démarré à ce moment-là? On a créé, mon conjoint et moi, à l'époque, il est encore mon conjoint, là, mais à l'époque, on a créé un appareil qui s'appelle Max. C'est un appareil où on travaille avec la lumière. Et à l'époque, nous étions la première entreprise à l'échelle mondiale de travailler avec cette technologie-là. Et le Québec a été, tu sais, un flop. Vraiment. Donc, on est... Il y a personne qui commence en me disant « c'est un flop ». Oui, donc on est allé aux États-Unis, puis ça a été un succès fulgurant. Donc, ça m'a amené dans plus de 40 pays à travers le monde. Ah, cette première appareil-là qu'on a développé. Veux-tu m'en parler un petit peu? Oui, bien écoute, la machine s'appelle Max. On travaille avec des longueurs d'onde. Donc, on a 6 longueurs d'onde qui varient du 415 nanomètres jusqu'à un 830 nanomètres. Ça, c'est comme les lumières LED, là, jusqu'à un certain point, là. Pour quelqu'un qui connaît rien. Oui, c'est ça. Mais nous, dans le temps, en 2003, on était la première entreprise à l'échelle mondiale de travailler avec multiples longueurs d'onde, l'une après l'autre, dans un traitement. Donc, dans le temps, là, moi, quand je me promenais puis je donnais des conférences pour parler de la technologie, on me traitait de folle, là. Wow, Jennifer. Puis aujourd'hui, c'est partout. You know, c'est And ça, now c'est it's drôle. on you can't open your... Non. Tu peux pas ouvrir ton Instagram sans tomber sur plusieurs versions de... Puis des fois, moi, je me dis, mais c'est correct, ça me démontre à quel point que je suis avant-gardiste. Effectivement. Alors, tu commences cette machine-là. Oui. Ça prend quand même du cran, là. Tu as une vision. Oui. Il faut que tu le fasses faire. Oui. Mais on le fait faire nous-mêmes. Là. On a tout produit nous-mêmes. Donc, c'est vraiment un dessin sur une napkin, du dessin à la production, la fabrication. Tout était fait à Montréal à l'époque. C'est extraordinaire. Puis l'étincelle, là, cette idée-là de dire, ben, il y a plusieurs rayons lumineux qui peuvent avoir un effet positif sur la peau, puis moi, je vais le mettre en avant. Bien, c'est que j'avais eu la chance de voyager beaucoup, très jeune. Donc, j'avais travaillé avec des photodermatologues en Europe et eux, ils travaillaient à la lumière pour travailler des plaies de lit et de l'acné et de la rosacée, et etc. Ouais. Puis moi, je trouvais qu'on était trop... on était à une époque dans notre domaine où tout était gros et fort. Tu sais, c'était comme, moi, ma machine est plus forte que la tienne, puis mon peeling est plus fort que le tien. Oui. Puis moi, je trouvais qu'on en faisait trop. Puis moi, je me disais, il faut apprendre à mieux travailler avec le corps humain, avec l'épiderme et non contre, parce que je pense que la peau, elle a beaucoup de choses à dire si on prend le temps de l'écouter. Donc, c'était pour cette raison-là, je voulais développer un appareil qu'on pouvait travailler pour accompagner la femme et l'homme dans l'acceptation de soi. Wow, écoute, c'est un beau message. Ça, dis-moi donc, t'as quel âge avec cette grande sagesse-là, à ce moment-là? Moi, à ce moment-là, j'aimerais dire, je sais plus, mais j'avais, je sais pas, 25, 26, 27 ans, quelque chose comme ça, à l'époque, quand on a lancé l'appareil, oui. C'est formidable. Alors, plutôt que d'aller de façon agressive dans les traitements, je vois aussi que tu as ouvert sur un éventail de traiter plusieurs choses parce que ces faisceaux lumineux-là touchent à plusieurs affaires. Exactement. Et souvent, on se retrouvait dans des situations où il y avait des gens qui ne pouvaient pas avoir différents traitements. Il y a tellement de contre-indications. Puis avec l'appareil, nous, il n'y en avait pas. Donc, on pouvait traiter toutes les personnes, toutes les couleurs. Ça n'avait pas d'importance. On pouvait sans aucun effet néfaste. Alors, tu as fait ça toute ta vie, plus ou moins. Oui. Puis, donc, à l'enfance, ça avait l'air de quoi pour toi? Moi, à l'enfance, je voulais être une avocate en droit criminel. Fait que j'ai vraiment pas rapport. Puis j'ai été acceptée à Dalhousie. J'allais aller à l'école en Nouvelle-Écosse. Oui. Ouais. Et puis, il s'est passé de quoi dans ma vie où ma meilleure amie, sa mère est décédée d'un cancer. Puis ça m'a fait réfléchir énormément. Puis j'ai dit à mes parents, écoute, finalement, on va laisser faire le droit. Je vais aller faire un DEP en esthétique. Et quand j'avais demandé ma demande pour le DEP, il n'y avait aucune place. Fait que je m'étais dit, bon, ben si je suis due pour le faire, ils vont me rappeler. Puis en 2 jours, j'ai eu un téléphone pour me dire, finalement, il y a une place, est-ce que tu apprends? J'ai sauté les 2 pieds dedans sans jamais... Tu t'es sentie alignée depuis le départ? Oui, vraiment. Puis j'ai pas de raison, là, c'est juste comme... Moi, je m'écoute énormément, là. Je sais pas si c'est bon des fois.
Mais j'écoute vraiment cette petite voix qui me disait... Puis moi, je voulais jamais être esthéticienne. Je voulais pas faire des manicures pédicures. Moi, je voulais vraiment mieux comprendre la physiologie du corps, de la peau, l'absorption d'un produit. Ouais. Puis je voulais accompagner les gens parce que je me suis rendu compte rapidement que les gens qui ont des problèmes de peau, ça l'affecte énormément d'un point de vue psychologique. Fait que je me disais, si je peux apporter un bon et aider les gens, ben c'est ma façon d'ordonner, finalement. Puis je le vois combien ta mission, ta philosophie, ta sagesse, puis passer à l'action sont un peu unis parce que, si j'ose, il y a un petit livre qui parle des intentions inconscientes autour de certains problèmes. Puis paraît-il que tout ce qui traite de la peau, c'est comment on se voit en société. Donc, si on a des problèmes cutanés, il se pourrait qu'on se rejette ou on se sent rejeté. Donc, quand tu veux aider les femmes à s'accompagner et s'accepter, tu parles de la peau, mais tu parles aussi d'un message qu'elles portent. Oui, exactement. Comment elles peuvent se transformer. Oui, parce qu'on est dans une industrie qui s'améliore, mais ça reste qu'un homme qui vieillit, un homme qui grisonne, un homme qui prend un peu de poids, c'est beau. Selon certains. Non, mais tu sais, tu comprends ce que je veux dire, mais pour la femme, c'est vu autrement. Fait que moi, ça fait partie de ma mission, de démocratiser le vieillissement. J'aime ça. Oui. Puis c'est le temps. C'est comme dans l'air. Oui, je pense que oui. COVID a permis qu'on commence à regarder. Ça avant la COVID, là, mais... Oui. Mais là, mettons que tu as un plus beau, plus grand public. Oui, exactement. Mais je pense qu'il y a une plus grande ouverture, justement. Est-ce que tu sentais, je reviens à l'enfance, parce que des fois, on place des choses inconsciemment déjà. Est-ce que tu percevais que les gens s'acceptaient pas au niveau de la beauté? Y avait-tu des enjeux comme ça, des valeurs qui se véhiculaient dans ton cercle? Non, pas du tout. C'est drôle, hein? Non. Vraiment, je voulais être avocate. C'est vrai. Oui, c'est vraiment drôle. Tes parents faisaient quoi? Ma mère, elle travaillait pour une entreprise Day & Ross, donc c'est une compagnie de transport. Puis elle avait été la première femme terminal manager, je ne sais pas en français c'est quoi exact son titre à l'époque. Puis dans un monde d'hommes, quand même. Un monde d'hommes, oui, ça, elle était la première femme. Les hommes. Mais ma mère, avant ça, elle dansait pour les grands ballets canadiens, donc c'est une ballerine. Wow. Oui. Quelle transformation, oui, quand exactement. même. Quels deux milieux. Oui, deux milieux. Et mon père était laitier. Donc, à Mont-Saint-Hilaire, nous, on vient de Mont-Saint-Hilaire, c'était le laitier de la place. Fait que tu t'arrangeais pas pour manquer l'école. Tu t'arrangeais parce que le monde le disait. Vu vos enfants, ils n'étaient pas à l'école, tu sais. Fait qu'on était sages. Non, ils étaient sages, je pense. Excusez-moi pour les folies. Hey, allô, avez-vous des idées ou des questions à me partager? Aimeriez-vous être mon invité à l'émission? Juste allez sur julietaylor.ca et laissez-moi un message. Merci. Alors, tout s'aligne. Oui. Tu fais ton DEP. Oui. Je fais mon bac en enseignement. J'enseigne pendant 7 ans. Je développe des cours pour le ministère de l'Éducation. Je travaille sur la réussite éducative et je lâche tout ça pour me partir en affaires. Et j'ai jamais fait autre chose depuis 2003 dans le sens que mon entreprise a juste pris une forme différente. Je suis très formative. Oui. Je suis capable de prendre, j'écoute mes saisons, puis je suis capable de dire, bon, ben là, on se remet en place, puis tu sais, c'est quoi la prochaine étape? Où est-ce qu'on s'en va? Fait élaborons sur écouter les saisons. Oui. Parce que moi aussi, je trouve que la nature, c'est comme une invitation à regarder notre nature profonde. Oui. Mais les entreprises, c'est la même chose. Puis je pense qu'il y a trop d'entrepreneurs qui veulent toujours être dans la récolte. C'est impossible. Il faut préparer le sol, il faut irriguer le sol, il faut prendre le temps, il faut réfléchir, si on observe la nature, on apprend énormément. Je pense que si les gens, dans leur temps de dormance, ils mettaient plus de temps à s'occuper de soi, c'est mieux dormir, boire de l'eau, bouger un peu, écouter la radio, écouter des émissions. Il y a des choses qu'on peut faire pour se nourrir. Puis à partir de ce moment-là, de mettre en place aussi les plans, puis de préparer un printemps. Plus on va se préparer, exemple, au printemps pour notre automne, notre récolte, mais c'est ce qui permet à une entreprise de vivre une belle vie. Mais des fois, on pense pas à ça. T'sais, on se dit, c'est moche, il n'y a personne. Mais oui, mais peut-être que tu es dans ta saison de dormance. C'est peut-être que là, tu devrais faire autre chose. Exactement. Puis ce que j'ai entendu dans les activités que tu proposais à la saison dormante, ce sont des activités qui nous placent dans un état d'être et un état de recevoir. Oui. Alors, si on pense à l'hiver où c'est très noir, on a une étincelle à l'intérieur, la lumière est à l'intérieur, puis on veut l'allumer, l'alimenter, pour éventuellement revenir à la lumière à l'extérieur. Exact. Puis à Norton ou en Estrie, mais surtout à Norton, il y a tellement de belles choses qu'on peut faire. Il y a des sentiers magnifiques ici où on peut aller se promener dans la neige. Il y a plein de choses qu'on est capable d'aller faire pour aller se nourrir et d'aller chercher une lumière aussi.
Alors, un petit verre de vin autour d'un feu de foyer, c'est une autre façon de faire. Non, j'exagère. Un verre d'eau. Un verre d'eau, oui. Oui. On disait donc que tu n'as pas regardé en arrière, puis tu es sur ce chemin-là. Personnellement, qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre soin de soi puis prendre soin de notre peau? Mais moi, je dis toujours que dormir, c'est le secret numéro 1. Oui. Fait que c'est quand on dort la nuit, c'est là où le corps s'hydrate. Le corps se répare, il se régénère. Fait que même si on achetait une crème à 2 millions, je dis n'importe quoi, puis on dort pas bien, elle fera pas grand-chose. Donc, c'est vraiment essentiel de dire, est-ce que je dors bien? Si je dors pas bien, qu'est-ce que je peux faire pour mieux dormir? Donc, ça prend un endroit où c'est sombre, où il fait noir, on évite les tablettes, on évite la lumière, ces choses-là. Donc, le sommeil numéro 1, puis la deuxième chose, c'est de s'hydrater, donc boire de l'eau. Pas boire de l'eau avant d'aller dormir. Ça, c'est pas tout à fait... Non, un peu avant. mais c'est les deux secrets le plus importants. Puis même pour un cerveau, le cerveau a besoin d'être hydraté, il a besoin de dormir aussi. Oui. Fait que non seulement que ça va aider pour l'épiderme, mais la peau mange en dernier. C'est le dernier organe qui reçoit la nutrition qu'on met dans le corps. Exactement. Alors, parlant de dormir, y a-t-il un rituel qui peut rendre plus propice un sommeil profond? Oui, moi, je dis souvent aux gens, ce qui est important, c'est de trouver des choses qu'on aime. Donc, ça peut être une lecture, tu sais, de prendre la routine, de se dire, je prépare mon thé ou je prépare ma tisane chaude, tu sais, avoir vraiment une routine. J'enfile mon pyjama, tu sais, toutes ces petites choses-là qui vont... Et avec le temps, le corps s'habitue, puis il va vouloir le sommeil. Ce que je m'aperçois, Jennifer, c'est que si j'attends d'être trop fatiguée pour faire ma routine dodo, c'est plus difficile. Exactement. Puis si on parle de prendre soin de sa peau parce que je me maquille peu ou pas, mais si c'est le cas, il faut quand même que je nettoie ma peau, que je fasse mon petit rituel avant le dodo. Si j'attends trop longtemps, mais c'est ça. C'est lourd. Oui, puis je passe mon moment où je pourrais somnoler, puis je me réveille. C'est ça. Alors, 30 minutes peut être raisonnable avant de sentir, se donner 30 minutes avant le dodo? Oui, mais je dirais aussi que pour beaucoup de gens, quand on se couche la nuit et on se réveille, c'est que souvent un signe que c'est trop chaud. Parce que le corps humain doit se refroidir pour travailler. Fait que plus il fait chaud, plus ça va réveiller. Effectivement, refroidir le corps. Donc, garder aussi une température plus basse la nuit. Oui, exactement. Le plus. Nous, notre maison à Norton, à date de 1850. On chauffe pas la chambre à coucher. Fait que si mes enfants visitent, ils vont me dire, quand vous venez chez ma mère, amenez votre sucre et vos foulards. Ah oui, puis une bouillotte. Moi, c'est ce que j'achète à Noël, là, tout le monde. Mais moi, j'assume que c'est frais, mais plus la maison, elle est fraîche, honnêtement, mieux c'est pour le corps. Fait que plus on surchauffe une maison, plus c'est difficile pour la peau. Exactement. C'est ce que j'allais dire. Puis on est dans les rituels pour dormir. D'autres idées, donc pas de tablette. Si on parle de lecture, ce serait un livre. La tablette lumière bleue, c'est pas idéal. Exactement. Autre chose? Ben moi, je connais le magnésium. Oui, quelque chose oui, tout à fait. Le magnésium, c'est vraiment quelque chose que je conseille aux femmes, surtout, là, parce que ça aide à calmer. Ça travaille au niveau musculaire, là, fait que ça aide quelqu'un qui serait un petit peu plus nerveux ou nerveuse, ça va. Il paraît que si tu prends, il y a un dérivé du magnésium. Et donc, moi, je me suis aperçue que c'était un peu différent. Puis, la nuit, si je me levais justement pour aller à la toilette, mon mental n'était pas actif. Okay. J'arrivais à reglisser dans un sommeil beaucoup plus facilement. Fait que c'est une nuance. Regardez en ligne, évidemment. Moi, je suis pas médecin du tout. Oui, parce qu'il y a différentes formes de magnésium. Fait que c'est important de juste... Puis il y a tellement de bons magasins là, dans la région qui peuvent aller poser la question. Alors, pour la peau. Oui. Quels soins tu proposes pour, mettons, laver sa peau avant d'aller faire une nuit de sommeil? Bien, souvent, ce que je dis aux femmes, c'est... et les hommes aussi, hein. Mon père, il lave son visage à tous les soirs, là. C'est pas juste pour une femme. Dans le fond, ce qu'on essaie de faire, c'est un rituel très simple. Donc, un bon nettoyage avec un nettoyant qui serait plus épais que... C'est pas un gel, pas une mousse nécessairement, mais pour enlever toutes les impuretés de la journée. Donc, ça peut être, on s'en rend pas compte, on conduit notre voiture, on va toucher telle chose, on va au bureau de poste ou on fait peu importe quoi, on va à l'épicerie, bien, tout ce qu'on touche quotidiennement, mais veut pas, les gens s'en rendent pas compte, là, mais ils touchent leur visage régulièrement. Donc, c'est une question juste d'enlever tout ça et de bien se nettoyer le visage. Puis, ce que ça va faire, dans le fond, c'est que ça va éliminer le stress épidermique, donc d'enlever ces impuretés-là. Fait que laver son visage le soir, une bonne crème hydratante et le tour est joué, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Puis selon les types de peau, est-ce qu'on doit observer
Oh ben oui, mais là, ça sera un autre... On pourrait passer 2 heures à parler de type et de conditions. Donc, ce qu'on achète pour nettoyer la peau, s'assurer que c'est bon pour notre type de peau, mais pour l'hiver, là, il y a personne dans la région aussi qui devrait utiliser ni un mousse ni un gel pour l'hiver. Parfait. Femmes et hommes. Ça devrait être un lait nettoyant là, plus onctueux. Parce qu'avec nos hivers, dès que la température ambiante, il manque d'humidité, l'air est sèche, l'air va aller tout chercher la partie aqueuse épidermique, fait que ça déshydrate énormément. Absolument. Fait que là, on veut un nettoyant qui va être... Fait que homme, femme, peu importe l'âge, peu importe le type de peau l'hiver, c'est un bon nettoyant. OK. Crème. Puis juste pour faire le tour de se nettoyer la peau, donc le matin, ce serait quoi un rituel? Ben moi, le matin, je préconise pas laver son visage le matin. Si on a fait un bon travail le soir, le matin, ça serait juste de mettre sa crème hydratante, puis le tour est joué. Oui, rincer? Ben, Même si vous voulez, mais c'est pas une obligation, non. Moi, j'avais lu il y a longtemps que la peau, la nuit, fait son propre nettoyage. Oui. On est d'accord. Oui. On se fait juste des nods. Il n'y a pas personne qui nous regarde, mais on se fait juste des oui de la tête. Alors, tu lances ta machine. Oui. Ça prend quand même tu l'as tout fait à Montréal, dessiné sur une napkin. Oui. Ça prend combien de temps mettre ça en action? Ah, ça a été quelques années, là, quand même. On a travaillé fort. Bien sûr. Oui. Puis, tout succès est overnight, n'est-ce pas? Ah oui, tout à fait. Donc, une couple d'années mettre ça ensemble. On a eu des distributeurs un peu partout à l'échelle mondiale. Mais à l'époque, on habitait à Mont-Saint-Hilaire, puis on avait des bureaux à Sainte-Julie, puis par la suite, on a eu des bureaux à Montréal. Donc, on était longtemps à Montréal. Mais avec la COVID, je comprenais plus pourquoi je me rendais en ville. Moi, j'avais fait le tour. Tu partais de Saint-Hilaire, là, déjà? Oui, puis moi, nous, le rêve était... Ben, le rêve. Notre plan était toujours de venir en Estrie. Mm-hmm. On savait pas quand. Et puis, avec la COVID, j'ai dit, il me semble que ça serait le bon temps. Ça serait le bon temps. Mais avant d'arriver sur Knowlton, il y a quand même eu un périple. Moi, tu m'as raconté une petite anecdote, puis je suis bien curieuse. Là, avec l'économie globale. Ben, raconte, si tu veux. Ben, écoute, nous, on faisait un succès fou. On avait un bon distributeur en Australie qui achetait pour... on parle de millions, là. C'était gros, notre affaire. Puis... à cette époque-là, tu sais, avec les années, on développe des amitiés, puis des poignées de main, etc. Oui. Et puis, quand le crash a commencé en 2008, pour les gens qui ne le savent pas, ça a été terrible à l'échelle mondiale. Là. Les gens perdaient leur maison, les gens donnaient leurs clés de maison aux banques. Ben nous, tout ce qu'on faisait était... Les gens, ils allaient chercher des prêts pour se procurer l'appareil. Fait qu'on a eu un distributeur qui a fait faillite, puis à l'intérieur de 24 heures, là, on a perdu plus d'un demi-million. Oh là là. Oui, ça a été très difficile. Puis moi, à l'époque, j'étais un peu plus naïve. Moi, je suis allée aux banques pour leur dire ce qui se passait. Erreur, faites jamais ça. Ah oui, là, ils ont recallé tous tes prêts. Ah oui, là, les banques ont fait, on arrête ça là, no hemorrhaging, on arrête tout ça. Mais moi, je pensais que la banque, elle a dit, ben là, Madame Brodeur, on va vous aider, voyons donc, on peut pas laisser ça aller. On n'a pas tout perdu, on a failli tout perdre, même la maison, mais on a réussi à s'en sortir là, avec de peine et de misère. Incroyable. Et mon conjoint, il est retourné enseigner, ben, il est allé enseigner en génie mécanique parce que il est ingénieur. Et moi, j'ai dit, c'est pas grave, je vais ouvrir une clinique esthétique, puis je vais faire mes faciales. Fait qu'on va poursuivre l'entreprise, puis je vais faire mes faciales, puis les faciales vont payer les dettes. Puis c'est ce que j'ai fait, un facial à la fois. Incroyable. Ouais. Mais à un moment donné, tu as eu un appel important, parce que ces machines-là, c'est pas des machines pour les individus comme nous. Non, c'est une machine pour les cliniques. Exactement. Donc, nous, on avait eu un succès fulgurant là, à Beverly Hills, sur Rodeo Drive. Ouais. L'adresse, là, 90210. Ben oui. Pour les gens qui sont de mon époque, qui ont écouté Beverly Hills 90210. Et puis, Madame Winfrey, donc Oprah, recevait des faciales avec notre appareil à Beverly Hills. Donc, ils m'ont appelé à ce moment-là pour savoir. Puis, ils m'ont appelé 3 fois. Les 2 premières appels, j'ai refusé parce que là, la business commençait à bien aller. Puis, je me disais, c'est pas vrai que je vais prendre l'avion. Tu sais, ça m'engage à quoi? Mais un appel, tu recevais un appel puis un message sur ta boîte vocale? Oui. Des gens de Beverly Hills? Non, de Madame Winfrey. Oh. On va pas l'appeler Madame Winfrey. Moi, faut que je l'appelle comme ça. Ah, oui, fait que, mais tu peux l'appeler comme tu veux. Là. Fait que Madame Winfrey. Oui. Donc, moi, c'est ça. Fait que finalement, je suis allée. 3e appel. Oui. Fait que je suis allée, j'ai rencontré son esthéticienne, j'ai expliqué le fonctionnement de Max. J'ai rencontré Madame Winfrey, ou comme vous l'appelez, Oprah. On a eu 1h30 ensemble. Quand j'ai quitté, elle m'a dit, t'es hyper intelligente, mais j'ai pas vraiment compris rien de ce que tu as dit par rapport à ma peau.
Puis j'ai été très honnête, donc c'est une qualité et Qui pas est toujours. récompensé ou qui est Ben, c'est pas tout le monde qui aime. Et j'ai quitté en me disant probablement qu'elle me rappellera jamais. Ouais. Mais non, le soir même, ils m'ont rappelé, ils m'ont fait venir à la maison, puis j'ai passé la fin de semaine là. Puis elle m'a dit, moi, j'aimerais me procurer ton appareil. J'ai des projets, là, j'ai travaillé sur plein de projets avec elle. Et ça fait maintenant, oh my gosh, plus de 12 ans que je suis avec elle. Incroyable. Ouais, ouais. Fait que... Puis elle m'a présenté au Obama. Fait que là, j'ai Oui. fait 3 ans à la Maison-Blanche. Tu sais, fait que... Et je travaille encore avec eux et avec les Obama. Ça va faire 11 ans en janvier qu'on est ensemble. Alors, c'est comment le rapport avec ces gens-là? C'est hautement privé. Oui. Il n'y a rien à discuter. Non, moi, je pense que je suis encore là parce que je suis privée. Puis, pour moi, tu sais, c'est des clients comme tous les autres clients. Mm-hmm. Tous les êtres humains sont importants pour moi. Fait que pas parce qu'ils sont connus qu'ils sont plus importants. Puis, je pense que ça fait partie de pourquoi je suis encore là. Je pense que si j'étais toujours en train de dire avec qui je travaille, je suis pas sûre que... C'est une bonne place pour le dire, par exemple. Oui. Mais je veux dire, comment je te dirais ça, c'est que rencontrer des gens riches ou célèbres ou connus, Mm-hmm. c'est assez facile. Mm-hmm. Mais de rester Dans leur cercle. Ça pendant demande- plus de 10 ans, Ouais. il y en a des esthéticiennes là, à l'échelle mondiale, il y en a des appareils, il y a des produits. Moi, le fait qu'à tous les 2 mois que je parle avec les assistantes de Mme Obama, avec Michel, puis avec Barack, puis je dis, OK, bon... là, je me déplace, je vais voir la peau, puis on fait les soins. Puis là, je dis, OK, ben là, on va changer. Puis le fait que 11 ans plus tard, il me demande encore de continuer ce travail-là. Ça, pour moi, c'est ça, ma fierté. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Bien, 2 plans. Un, tu peux te dire, OK, ils sont fiers parce que mon produit est intègre, mon travail est exceptionnel. Oui. Tu serais pas là sans ça. Mhm. Mais d'autant plus dans tes valeurs, ton alignement, Oui. puis ta vision de l'humain, Mm. ça s'aligne également. Oui. Ça, c'est quand même Oui. pas donné à tout le monde. Non, je C'est ce que pense j'entends, pas. hein? C'est ce qu'on me dit, mais moi, je suis comme ça. Puis c'est pour ça que je dis que des fois, être honnête, c'est bon, puis ça peut être mauvais. Ça dépend de comment tu le vois. Mais moi, je dis toujours ce que je pense avec respect. Mais je dis toujours ce que je pense parce que je pense que j'aimerais mieux que tu m'aimes pour moi que de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Puis que là, à chaque fois qu'on se voit, je sais plus qui j'étais cette journée-là. Tu comprends? Moi, j'ai quelques personnalités, non, Geneviève. Alors, est-ce que, tu dis que tu es traite comme tout le monde, là? Oui. Est-ce qu'ils payent comme tout le monde? Ben, il paye un peu plus, là, mais... C'est le déplacement, c'est le Ben, c'est le déplacement, puis c'est un service autre un peu, là, parce que moi, je m'occupe de toute une stratégie épidermique, tu sais, comme continuellement. Donc, s'il y a beaucoup de déplacements, il y a des événements un peu partout, on va changer différentes choses selon le pays dans lequel ils sont. Si c'est les award season, donc la saison de toutes les Golden Globes et Ouais. tout ça, mais c'est plus de travail. Alors, toi, tu n'as pas une boule de cristal, mais étant donné que tu écoutes tes saisons, Oui, étant donné que tu travailles sur toi, oui, ta business, oui. tu as un bon feel, puis tu écoutes ta petite voix. Ah, fait que toujours. Ça t'aligne. Puis quand on est arrivé à Knowlton, c'était très intéressant. J'étais un peu en pré-retraite. Donc, mon rêve que je voulais à Knowlton, qu'on a réussi, c'est avoir une ferme florale. Fait que il y a des gens qui viennent nous voir sur Tibbet Hill, j'ai beaucoup de pivoine parce qu'on a la racine de pivoine fait partie de mon produit. Fait que moi, je voulais voir est-ce qu'on peut planter des pivoines à Knowlton puis les avoir dans nos produits. Là, c'est en plein air ou est-ce que tu as des serres pour ça? Non, c'est en plein air. Ah, ça C'est doit parfait être avec les formidable. vers de terre. Puis Wow. c'est extraordinaire. Et quand on a fait l'offre d'achat sur la maison, le monsieur à qui appartenait la maison, Mr. Reed, un homme d'exception, Ouais. avait eu la demeure pendant 40 ans. Je dois être fébrile juste à parler de lui. Puis il aimait sa maison là avec un cœur. Ah ouais, je Il y avait un cœur. Mais elle t'attendait, cette maison-là. Elle Puis était moi, toute je lui ai dit, moi, je suis rentrée, puis je lui ai dit, il m'a dit, qu'est-ce que vous voulez faire avec la propriété? Puis j'ai dit, vous avez une propriété avec un cœur. Il y avait un âme dans la maison. Puis j'ai dit, moi, là, ce que vous avez fait, là, moi, je vais juste comme rehausser la patine qu'il y a là. Elle est parfaite. Ben oui, tu prends Puis, la relève. oui, puis là, quand je lui ai dit qu'on voulait... Puis nous, on l'a juste pour un temps, hein, elle nous appartient pas. C'est quelqu'un d'autre qui va... On va léguer à quelqu'un tellement. d'autre cette C'est maison-là. exactement ma C'est vision. pas ma terre, c'est la terre. Et moi, je voulais redonner à la terre. Et ce qui est magnifique de Knowlton et ce qui était magnifique de cette propriété-là, on avait dit au propriétaire à l'époque, j'ai dit, moi, je me vois, tu sais, moi, je me voyais là, avant même de la trouver.
j'avais fait une vidéo pour l'école d'entrepreneurship de la Beauce parce que je donne un 24 heures sur la vision. Je me voyais à l'aube avec mes bottes de pluie, avec ma tasse de café. Ça sentait la pivoine, puis je voyais mes champs de pivoine. C'est exactement... Et quand j'ai dit au propriétaire ma vision, il m'a dit « Oh wow! » Ma femme, qui est malheureusement décédée, sa conjointe, il m'a dit « Ma femme serait fière. Heather serait fière d'entendre que cette terre-là pourrait... » Exactement. C'est le plus beau. Pour moi, c'est un rêve là, que je réalise d'avoir cette propriété-là. Puis tu as choisi Knowlton pour ça. Oui. C'est quand même une belle petite communauté. L'Estrie at large. L'Estrie at large, pardon, mais il y avait aussi, moi, tu sais, très jeune, on entendait des belles histoires de Knowlton, fait qu'il y avait toujours un cachet qui m'attirait. Et nous, on voulait une terre agricole, car on voulait redonner dans le possible la terre ce qu'elle devait être. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Redonner à la terre sa mission originale. Exactement. Sans animaux, là, tu sais, fait qu'on n'a pas de vaches, on n'a pas de poules, on n'a pas rien, là, on a des fleurs. Bon, alors, si tu cultives les pivoines, ça veut dire que tu mets ça dans tes produits, donc tu es vertically integrated, là. Exactement. Biologique. C'est ça, mais ça prend du temps. Nous, on est Cosmos Écossaire aussi. Ça, c'est important de le dire. Et j'ai juste de gagner un prix mondial pour femmes leaders en biochimie, tu sais, par rapport à la biocosmétique. Mon Dieu, on pourrait continuer une autre demi-heure, mais sur ce... Je te quitte, Jennifer. Merci d'être passée en studio. Merci de me recevoir. Puis, on peut avoir des faciales et autres traitements à la boutique de Skin Savvy sur Lakeside Road. Excusez-moi. On communique avec Jennifer Brodeur à Skin Savvy. Tu es sur Instagram? Oui, madame. Puis skinsavvy.com? Oui. Merci d'être venue. Merci de me recevoir. Au plaisir.